Bonjour, je suis Claudie Corveau, je suis scénariste. Cette journée était pour moi assez intéressante, même très intéressante, dans la mesure où je venais avec l'envie d'enrichir ma connaissance sur les problématiques environnementales et surtout justement sur cette question de sobriété, mieux saisir le sens que ça peut avoir, comment modifier mon regard vis-à-vis en fait de cette problématique. Et d'ailleurs, en fait, la journée a été d'autant plus enrichissante que de problématique, je suis passé à un regard plus positif en fait sur la question, parce que on y voit presque un changement en fait d'époque, de période, avec tout ce que cela a positif, tout ce que cela peut avoir de positif en fait. Travailler sur moi, de travailler sur les différentes croyances que je peux avoir vis-à-vis des problématiques écologiques, environnementales, pour en pouvoir vraiment m'ancrer dans ce que je peux avoir envie de dire sur ces questions-là, et donc ce que je peux avoir envie de dire à travers mes scénarios, à travers mes écrits, à travers la réflexion qui préside à l'écriture de mes scénarios en fait. Donc c'était d'autant plus intéressant de vivre cette journée avec la rencontre d'autres scénaristes pouvant porter des questions analogues ou complètement différentes. Rencontrer aussi des professionnels tels que ceux de l'ADEME. Il y a eu également un intervenant sur la permaculture qui, à travers leur positionnement, ont pu me montrer des pistes auxquelles je n'aurais pas pensé et pourtant qui sont des plus basiques. Par exemple, la simplicité. Chercher à faire simple en commençant par faire petit pour pouvoir élargir. Et donc au niveau de l'écriture, c'est déjà bien sûr dans mes pratiques au quotidien, essayer d'être dans le concret. Mais cela ne peut que m'aider en fait à pouvoir mieux traduire, par exemple dans des gestes, dans des scénarios ou même dans l'incitation à croire que le changement est possible. Alors moi je suis Valentine Féot, je suis comédienne et scénariste. Et écoute, cette journée aujourd'hui, je m'attendais à rien en fait en vérité, et c'était assez surprenant. Parce que en fait, j'y ai trouvé beaucoup d'échanges, de solidarité, et je me dis qu'on n'était pas du tout seuls à penser ce qu'on pense et à vouloir avancer ensemble. Et je trouve que oui, ça m'a enrichi, ça m'a donné beaucoup d'énergie, et j'ai trouvé ça vraiment chouette pour ça, de pouvoir comme ça échanger des idées, avancer ensemble. C'était bien, c'était cool. Alors moi je suis Sandrine Joannin, comédienne et scénariste, et pareil comme Valentine, je ne m'attendais pas du tout, je ne savais pas ce que j'allais voir, mais c'est chouette. On a rencontré finalement des gens avec qui on partage le même sens de l'histoire et l'envie de changer justement des types d'histoires. Donc sur la biodiversité, c'était très biodiversifiable finalement, et c'était très intéressant, donc une journée assez riche. Merci beaucoup. Je suis donc Thierry Godin, je suis scénariste, animation, bande dessinée, fiction. J'ai été enchanté, ravi de cette journée, une fois de plus très très riche. Que dire, beaucoup de rencontres, des ateliers, des conférences passionnantes sur la permaculture et sur la physique quantique, et effectivement une espèce d'intelligence de la situation, mise en scène, comment prendre en main sa vie un peu et changer de paradigme par rapport à notre monde un peu mortifère pour réinventer nos vies et réinventer notre rapport au monde, à la nature, et peut-être réaliser qu'on en fait intégralement partie. Et c'est très précieux, et il y a eu un atelier d'intelligence collective qui est vraiment un appel à faire ça à grande échelle, à échelle nationale, internationale. C'est pas la démarche actuelle dominante, mais en tout cas on a vraiment la démonstration grâce à cette journée que ça marche, que c'est intéressant, que ça crée du lien. En tout cas c'est très enthousiasmant. Voilà, donc merci beaucoup pour cette journée. Alors moi il s'avère que je suis en train de travailler sur un projet
d'action-aventure prospective, c'est-à-dire qu'avec mon camarade Romain Ronzeau au dessin, nous créons une bande dessinée actuellement pour la jeunesse qui se projette dans 50 ans dans le futur, dans un monde où l'écologie a gagné, en fait, l'intelligence collective l'a emporté. Et donc l'idée c'est très facile Enfin c'est très facile, j'exagère, mais c'est plus facile d'inventer des mondes tout détruits où on s'entretue pour une boîte de sardines que de créer des mondes où ça marche en fait. Et où des choses se créent. Alors bien sûr il y a des problèmes, il y a des défis, mais l'idée c'était d'aller chercher de la matière pour pouvoir créer un monde plausible. Un monde qui marche, qui soit écologique, où la gouvernance permet vraiment à une communauté de travailler, de vivre ensemble et de fonctionner correctement et démocratiquement de manière plausible, sans qu'on soit dans l'utopie ou dans « ah ça va bien se passer, tout le monde sera un bisounours ». Non, on restera des êtres humains avec des tensions, des rapports au pouvoir différents, bizarres, des tensions amoureuses, des tensions amicales et tout un tas de choses, mais dans un monde dans lequel l'intelligence, le lien avec le vivant, la synergie est possible. Et grâce à ce genre d'intervention, on peut vraiment relier ça, et même en termes de décor et de dessin, de faire des choses qui vont résonner, qui ne seront pas totalement aberrantes par rapport à des fonctionnements. Quand je vois un travail sur les pentes en permaculture, comment organiser l'espace et les habitats pour que ça soit cohérent avec le cycle naturel, la place du soleil, l'eau, comment on gère les déchets, et bien là tout de suite ça va notamment permettre à Romain de travailler sur des décors qui vont être cohérents par rapport à ce qu'on raconte. Donc c'est très précieux et bien sûr toute la philosophie qu'il y a derrière va aussi nourrir les personnages, parce que des personnages qui vivent dans ce monde-là, forcément, ont évolué au niveau philosophique et sociétal. Donc, c'est très précieux. Je m'appelle Valentine, je suis co-scénariste, j'ai envie de dire, plutôt, et co-réalisatrice. Et cette journée, déjà, ça m'a beaucoup apporté, parce qu'on a toujours l'impression qu'on connaît beaucoup de choses et en fait, on en apprend toujours. Déjà d'avoir eu des intervenants et intervenantes assez divers et variés, ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus ça conforte un petit peu sur l'idée de l'avenir, positif et désirable. Et en même temps, en fait, donc moi je suis en train de coécrire une série en ce moment qui s'inscrit dans les nouveaux récits. Et du coup, ça m'a donné plein d'idées. Donc déjà, pour faire maturer ce projet-là en particulier, mais aussi pour en fait écrire d'autres histoires, mais aussi agir aussi un peu plus dans mon quotidien parce que je suis un petit peu militante aussi écologiste. Enfin, en tout cas, je le deviens un petit peu. Et là, en fait, j'ai envie de faire encore plus de choses. Donc, je me dis que déjà, les récits, ça peut transmettre énormément. Et tout ce qu'on a échangé avec tout le monde, cette intelligence collective et ce partage collectif, c'était déjà incroyable. Donc voilà, j'ai envie de faire beaucoup de trucs en sortant de cette journée-là. et voilà, et j'espère que justement ça va continuer des journées comme celle-ci. Donc moi je suis Grégoire Alessian, je suis référent permaculture au sein du projet Terra, qui est un projet de développement territorial expérimental dans le sud-ouest. Et je suis venu parler un peu de permaculture et de sobriété à un parterre de scénaristes. Et c'est vrai que moi ça me parlait beaucoup de venir, puisque j'ai été un peu dans ce milieu-là du cinéma et du récit et de l'écriture. J'ai été écrivain à une époque, etc. Et donc c'était très amusant finalement de revenir à mes premières amours, et aussi très inspirant de voir autant finalement d'attention, de curiosité et de dynamisme de la part de tous les scénaristes qui étaient présents sur ces questions de transition, de sobriété, de permaculture, de nouveaux récits. Et moi je trouve que ça donne énormément d'espoir en fait. Parce que nous on est là dans nos territoires à essayer d'agir pour la transition à tous les niveaux, politique, agricole, économique, etc. Et de savoir que dans la communication et dans la culture, etc., il y a aussi un élan de création pour mettre en avant en fait, ces démarches, ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'on a un enjeu énorme aujourd'hui, c'est de rendre désirable le nécessaire et de voir en fait, cet élan autour de la création sur les questions de sobriété. Ça rassure, ça donne beaucoup d'espoir. Ouais. Voilà.